de quartier, le podcast. Bonjour, on est le GRPAS. Je suis Rama. Je suis Dexane. Je suis Philémo. On est au festival Rue des Livres qui se déroule du 12 au 13 mars au Cadet de Bretagne. On est venu faire une interview. Nous avons rencontré Joub, un créateur de BD. Pourquoi vous avez choisi des BD, pas des romans ou des mangas ? Alors pour moi, de la bande dessinée ou des mangas, c'est la même chose. C'est juste des codes qui sont pas tout à fait la même chose, mais voilà, le manga c'est un peu plus précis comme dessin. Pour moi, c'est à peu près la même chose. Le roman, c'est effectivement différent. En fait, j'ai fait de la bande dessinée parce qu'à un moment, j'ai eu envie de raconter des histoires. Et comme j'aimais beaucoup dessiner, je me suis dit que j'allais raconter mes histoires en dessin, plutôt qu'avec des mots. Donc voilà pourquoi j'ai fait de la bande dessinée. Et les inspirations sont venues de où ? Moi, je fais des livres qui sont plutôt des livres qui se passent aujourd'hui, dans le monde qu'on connaît, etc. Donc j'invente pas trop des histoires de science-fiction, tout ça. Je regarde autour de moi et il y a toujours des histoires intéressantes qui se passent. Et puis à partir de ça, je m'en sers pour faire la base des histoires. Et c'est que vous qui racontez les histoires ou avec une autre personne ? Alors moi je travaille toujours avec une autre personne. Donc là j'ai des livres avec Nicobi qui est pas là, tu vois, il sait pas ce qu'il fait. Mais j'aime bien travailler à deux personnes parce que je trouve que ça va plus vite pour inventer les histoires et pour les dessiner. Donc je pourrais le faire tout seul, j'en ai fait un tout seul là, mais plus souvent je le fais avec d'autres personnes. Que ce soit en dessin ou scénario, je fais les deux activités, mais j'aime bien travailler avec d'autres. Ouais. Et c'est vous qui a dessiné les... Alors ces livres-là, c'est Nicobi, là, le gars avec qui je travaille, qui les a dessinés. Ce petit livre, on l'a dessiné tous les deux, on l'a écrit tous les deux et on l'a dessiné tous les deux. Celui-là, c'est moi qui l'ai dessiné, celui-là aussi. Ça dépend. Des fois, je suis scénariste, des fois, je suis dessinateur. Ensuite, nous avons rencontré Marina Guitois, autrice chez Zazou. Pourquoi faire des livres pour les sourds et les muets ? Alors, les sourds déjà sont pas forcément muets. Les cordes vocales fonctionnent, ils peuvent essayer de parler, d'oraliser, de parler avec la voix, mais en fait ils n'entendent pas leur propre voix, c'est pour ça que la voix est un peu différente. Alors pourquoi j'ai fait des livres ? Alors c'est pas que pour les sourds, c'est aussi pour tous les enfants qui veulent aussi apprendre la langue des signes. Même vous en fait, ces livres-là, ils vont vous permettre d'apprendre la langue des signes. Et en fait, moi, je travaille dans des écoles parfois avec des enfants qui sont tous différents. Donc certains ont des difficultés de lecture, d'autres sont sourds, d'autres qui ont une forme d'autisme. Et voilà, donc je travaille avec tous ces enfants-là. Est-ce qu'il y en a qui ont les deux ? Ah oui, on peut très bien avoir les deux. On peut très bien être autiste et sourd également. Donc moi, le fait que je travaille avec tous ces enfants-là, j'avais envie de faire des livres qui soient faciles pour tous les enfants et qui mettent tous les enfants au même niveau sans difficulté. Donc c'est des livres qui sont à la fois en français, avec des illustrations pour apprendre la langue des signes et qui sont magiques parce que il y a l'application avec téléphone ou tablette qui permet de scanner les vignettes et de montrer comment faire les signes. Et ça permet à tout le monde d'apprendre la langue des signes. Pourquoi vous avez fait des livres normaux, mais pas par exemple des mangas, des romans pour les sourds et les muets ? Alors, les mangas sont assez difficiles à comprendre pour les enfants qui ont des difficultés de lecture. Donc moi, il fallait des livres qui soient du coup faits dans une présentation de texte classique avec des images pour aider à comprendre et à chaque fois le format vignette comme ça pour comprendre le signe. Donc le fait d'avoir une histoire avec des vignettes, c'était le plus simple parce qu'une BD, ça aurait été trop compliqué d'intégrer les vignettes des dessins pour apprendre les signes. Et nous avons rencontré Jeanne Seller. Pourquoi vous avez choisi des romans, pas des BD ou des mangas ? Alors, on est 3 éditeurs en fait sur la maison d'édition et on est sur les 3 éditeurs en fait on est tous les 3 grands lecteurs et on est 2 qui sommes aussi auteurs de romans et du coup ça nous paraissait plus juste et plus pertinent de travailler sur des romans parce que c'est un domaine qu'on maîtrise davantage. Et qu'est-ce qui vous inspire dans les romans ? Alors moi personnellement, j'aime beaucoup quand les romans racontent des histoires déjà et puis nous procurent des émotions. Et aussi j'aime bien quand les romans ils questionnent un peu notre monde et qui nous permettent d'avoir un peu plus de diversité dans la tête.
Comment est-ce que se fait le choix à la maison d'édition ? On reçoit tout un tas de manuscrits qui rentrent dans notre ligne éditoriale déjà, parce qu'on a plusieurs collections, donc il faut que ça rentre dans notre collection. Et ensuite, on fonctionne au coup de cœur, en fait. C'est-à-dire qu'on lit tous les romans qu'on reçoit, et puis on élimine ceux qui ne nous conviennent pas, ceux qui on ne trouve pas très bien écrits. Et quand on a un coup de cœur, en fait, on fait lire aux autres éditeurs, et si c'est OK pour tout le monde, on publie. Et vous trouvez où les inspirations ? Alors quand on est en tant qu'éditeur, on n'a pas trop d'inspiration à chercher, ça c'est plutôt le job des auteurs. Mais quand je suis en tant qu'autrice, l'inspiration pour moi elle vient de tout en fait. C'est plus on vit de choses, plus on nourrit un peu le terreau qui fait notre esprit et nous, et plus on est capable d'imaginer tout un tas de choses. Et comment est-ce que ça se passe concrètement du coup de l'arrivée à un livre ? Chaque éditeur cherche un peu les livres qui lui plaisent et après collectivement on fait la décision. En fait on est trois, on lit pas tous, on fait une première lecture chacun. Et si ça nous plaît pas, on le met déjà de côté en fait, et c'est seulement quand il y en a un qui nous plaît qu'on fait lire à tout le monde. Après, on a plus des collections où on est un peu plus friand. Moi, je vais par exemple davantage lire la science-fiction, et puis j'ai une collègue qui va davantage lire ce qui touche à la romance, etc. Okay. On a un peu nos dadas. Est-ce que les romans ils partent tous d'une même inspiration ? Je pense pas, parce que je pense que chaque auteur en fait a vécu des choses différentes dans sa vie, et que ça lui fait voir les choses différemment et lui fait prendre base dans la réalité d'une manière différente pour raconter ses aventures, même si elles sont fantastiques. Merci de nous avoir écoutés. À bientôt sur Bref de quartier. Le podcast.